Aujourd'hui, il est nécessaire que les citoyens prennent les choses en main, fassent pression sur leur gouvernement pour qu'on trouve un système qui soit beaucoup plus sain d'un point de vue du contrôle citoyen sur l'information. Les gouvernements devraient réagir puisque l'information est un bien public et Bolloré, par exemple, utilise une fréquence télévisuelle publique, donc qui appartient à tous, qui appartient à nous, citoyens. Pour moi, le problème le plus grave, c'est qu'une dizaine de milliardaires a fait main basse sur une grande partie des médias en France. Ils sont venus du secteur du BTP, de l'armement, de la téléphonie, du luxe, et ils sont propriétaires de 90% des journaux quotidiens nationaux distribués en France et de la moitié des télévisions et des radios. Par exemple, 44% de l'audience télévisuelle en France est fournie par des chaînes qui appartiennent à 3 milliardaires, Bolloré, Bouygues et Drahi. Sur une heure d'audience télévisuelle, 26 minutes sont fournies par ces chaînes et le groupe Bouygues, par exemple, capte une audience télévisuelle plus importante que toutes les chaînes d'information publique réunies. Pour moi, ce qu'il faut, c'est d'abord lutter contre la concentration des médias, c'est-à-dire revoir la loi de 1986 pour donner des taux de concentration moins importants et faire en sorte que des situations comme celle de la mainmise du groupe Bolloré sur la presse ne puissent plus avoir lieu et empêcher des milliardaires de mener des raids politiques et idéologiques et de servir de rampe de lancement à des candidats à l'élection présidentielle, par exemple, qui propagent un discours de haine en France. C'est important aujourd'hui dans le secteur médiatique que des acteurs comme les médias indépendants puissent être entendus, puissent avoir la parole. On ne peut pas laisser aujourd'hui uniquement des médias aux mains des milliardaires occuper l'espace médiatique, puisque on se rend compte qu'il y a des coups de pression, des censures, de l'ingérence. Ça provoque aussi des conflits d'intérêts. Donc on a une situation où finalement il y a une mainmise de ces milliardaires qui est une atteinte au pluralisme de la presse et donc au beau fonctionnement de notre démocratie, et ce qui est très grave et dangereux et ce qui augmente la défiance des citoyens envers la presse, ce qui est évidemment extrêmement préjudiciable pour l'avenir de notre démocratie. Je pense que la situation elle est connue depuis des années, mais l'arrivée d'un Vincent Bolloré dans le champ médiatique a permis justement des prises de conscience et un sursaut, puisque le raid idéologique et politique qu'il a mené était devenu évident et visible. Ça a été une prise de conscience de la part des citoyens, de la part des gouvernements, mais qui sont restés extrêmement passifs, voire complices de cette situation. Et évidemment, aujourd'hui, il est nécessaire que les citoyens prennent les choses en main, fassent pression sur leur gouvernement pour qu'on trouve un système qui soit beaucoup plus sain d'un point de vue du contrôle citoyen sur l'information. Les gouvernements devraient réagir puisque l'information est un bien public et Bolloré, par exemple, utilise une fréquence télévisuelle publique, donc qui appartient à tous, qui appartient à nous, citoyens. Et donc les citoyens devraient réagir par rapport à cette situation et demander des comptes pour éviter qu'une chaîne de télévision devienne un vecteur de propagation des idées de haine et d'un discours politique et idéologique très marqué qui prône la haine raciale. Beaucoup de propositions ont été développées par des collectifs de journalistes, par des syndicats, par des partis politiques, et c'est maintenant aux citoyens de s'en emparer pour les faire vivre et mettre la pression sur le gouvernement pour qu'on arrive à imposer une meilleure situation et qu'on arrive à dépasser cette situation extrêmement problématique pour la démocratie en France aujourd'hui.